Les amis, je suis de retour chez moi pour ma première vidéo. Je précise, ce n'est pas la vidéo où vous allez voir mon appartement, parce que évidemment vous allez avoir un avant-après de mon appartement qui n'est pas terminé d'ailleurs, mais mon setup est terminé et du coup je vais vous faire la vidéo matériel dessin et setup 2021. Je suis trop content de vous retrouver chez moi là, c'est une dinguerie pour moi de filmer là, c'est la première fois. Je vous filme dans un plan là qui n'est pas définitif, mais c'est pour pas vous spoiler un peu le décor et tout qui va arriver dans une prochaine vidéo. Et là on va se concentrer du coup sur la partie setup. Il y a des dingueries, le setup vaut très cher. On va parler du matériel dessin, on va parler des éclairages pour dessiner, on va parler de tout. Mais juste avant de vous laisser avec la suite, évidemment vous vous en doutez, en gros vous avez les liens de tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo en description. C'est parti, je vous emmène pour la présentation. I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they grind me. J'ai envie de vous parler de cette chaise Razer que j'ai aussi reçue gratuitement. Cette chaise est exceptionnelle, elle est ultra confortable, mais elle est assez volumineuse, donc malheureusement je ne vais pas pouvoir la garder dans mon setup, mais je vous mettrai évidemment les liens de Razer en description si jamais vous souhaitez l'acheter. Je pense par exemple à tous ceux qui jouent à des jeux vidéo et tout, franchement c'est l'idéal, elle est ultra confortable, elle est ultra classe, elle est très belle, très design, moi j'adore le vert comme ça, et je vous mets tous les liens de cette chaise là en description. Alors les amis, on va commencer par cette partie. Tout ce qui vous sera montré dans la vidéo, vous avez les liens en description, donc le matériel dessin, le setup, l'ordinateur, l'écran, tout, le bureau surtout. Vous avez vraiment tout en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour ainsi quoi que ce soit vous plaît. Et je vais même essayer de vous mettre la petite plante que vous voyez là en description, qui est toute mignonne, regardez-moi ça. C'est magnifique, elle est magnifique. Et on va voir en détail le matériel dessin ainsi que le setup. Alors les amis, je voulais commencer cette vidéo par vous parler du bureau. Le bureau qui est juste là. Comme vous l'avez vu, c'est un bureau électrique. C'est assez fou, hein. Je vous ai montré des plans au début du bureau. Il est incroyable. Je l'ai reçu gratuitement. Et franchement, il n'est pas super cher par rapport à ce qu'il peut faire. Ça peut être très intéressant hein, quand vous dessinez, quand vous peignez ou quoi, de justement utiliser le fait qu'il puisse monter beaucoup ou au contraire descendre très bas. Voilà, le bureau est incroyable. Je vous mets tous les liens en top de ma description, un énorme merci à eux et en plus ils ont des réductions en ce moment, je vous mets toutes les informations en description, n'hésitez pas si jamais vous cherchez un bureau, regardez-moi l'organisation des fils que j'ai en dessous du bureau, c'est assez impressionnant. C'est assez ouf pour les fils et tout, pour que ce soit assez propre, je vous mettrai ça aussi en description, c'est plutôt stylé. Donc là ici on a mon imprimante et ensuite on va passer à l'écran de la marque BenQ qui est juste là avec la petite lampe BenQ juste au-dessus. Un écran qui m'a également été offert, un écran qui vaut un SMIC à lui seul. Il est incroyable l'écran, hein, je vous en ai déjà dédié une vidéo, là on va revoir très vite fait. Alors évidemment il peut totalement pivoter, alors là moi j'ai pas une très grosse manœuvre mais voilà comme vous le voyez il peut totalement pivoter. Il peut également se mettre à la verticale, bon moi je peux pas ici parce que j'ai un mur. En gros c'est vraiment un écran qui est axé artiste hein, vraiment surtout pour ceux qui font de la traitement d'image avec les couleurs etc. Donc là ici j'ai une molette pour l'écran et une molette pour la lumière. Hop là, la lumière est allumée, évidemment la lumière peut passer de froide à chaude et à différentes intensités de lumière. Franchement j'adore, je vous mets... Alors ici à côté j'ai une petite lampe qui me sert en plus, un petit éclairage supplémentaire. Alors ensuite on va passer un petit peu au matériel dessin les amis. Ici les amis nous avons des crayons de couleur Caran d'Ache, donc c'est l'une des meilleures marques en fait avec ceux-là, les polychromos. Donc vraiment là on a les deux marques les plus connues des crayons de couleur, les Caran d'Ache qui est une marque suisse je crois, et les Polychromo qui sont les crayons de couleur, les meilleurs crayons de couleur de la marque Faber-Castell. Et évidemment je vous ferai des vidéos comparaison, tout ça, ça arrivera. Ici des petits feutres peinture, pas ouf. De la peinture, vraiment pas ouf, ça c'est pour vous faire des comparaisons quand je vous fais de la peinture pour enfants, mais c'est vraiment nul hein, ce genre de choses. Du coup ici on a des petits crayons de couleur, je crois qu'ils viennent de chez Wish, et pareil je les avais pris pour vous faire une vidéo comparaison en fait, crayon de couleur premier prix vraiment, versus crayon de couleur Caran d'Ache ou alors Polychromo quoi. Donc ça ce sera à l'occasion. Ici on a tout simplement des feutres peinture style Posca. Ah non pas du tout pardon, pas du tout, c'est les Faber-Castell double pointe feutre aquarellable que j'ai mis
et en élastique comme ça. Pas du tout ce que je pensais. Donc Faber-Castell double pointe aquarellable, que j'utilise pas très souvent, mais ça peut me dépanner des fois quand je veux rajouter un certain style ou quoi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Alors ici, donc le fameux coffret Faber-Castell, hein, le meilleur, hein, le plus beau coffret Faber-Castell qui est magnifique, qui aura sa place dans l'appartement, mais je vous réserve ça pour la vidéo appartement tour qui arrive bientôt. Là-bas, nous avons des feutres Bic très classiques, pareil pour vous faire des vidéos feutre pour enfants versus feutre pro. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De la peinture Winsor & Newton, donc la fameuse marque des feutres à alcool les plus populaires, Pro Marker. Ici, nous avons des feutres à eau. J'en ai gardé quelques-uns, même si j'en ai donné beaucoup. Ici, par contre, ce sont des feutres type Posca, qui sont pas ouf, hein, ceux-là, il me semble. Ah si, les Schalke, ils sont pas mal, On va pas être méchants, ils sont pas mal. Alors, ensuite, tout ce qui est sur des scotch comme ça, ce sont mes feutres. Alors, à part ce qui est là-bas, hein, mais tout ce qui est là, ce sont mes feutres à alcool Wish, donc ceux qu'on appelle les Touch 5, les Touch New, les Touch Cool. Ce sont les feutres à alcool de chez Wish, qu'on peut trouver sur Wish, qu'on peut trouver sur Amazon, bref, ceux qui sont vendus en moyenne à 25 centimes unité. Vous pouvez les trouver des fois sur Wish encore moins cher, et ça peut monter sur Amazon à 50 centimes unité. Personnellement, j'en achète plus de ceux-là, c'est fini, parce que, en fait, quand j'ai le choix, je prends les OUU qui sont pour moi les meilleurs feutres en rapport qualité-prix. Donc tout ça, c'est des OUU, on y vient après. Mais les feutres Wish, donc je les achète plus parce que j'ai plus besoin, en fait, quand je dois acheter des feutres, j'achète les OUU, la qualité est 10 fois au-dessus. Par contre, le prix est seulement 2 fois plus cher. Donc vraiment, niveau rapport qualité-prix, OUU, ça déglingue toutes les autres marques pour le moment en tout cas. Et les feutres Wish, là, c'est tout ce qui me reste. Mais après la vidéo, justement, je vais faire un tri parce que la moitié des feutres sont secs ou abîmés, donc je vais devoir trier un peu et je vais devoir en jeter certains. Et puis voilà quoi, tous les feutres Wish qui sont là, mais qui m'ont quand même beaucoup été utiles. Alors par moment, vous pouvez trouver des petits graphites, je crois que j'en ai vu un là. Non, ça c'est pas un graphite, ça c'est un feutre de chez Alleop en Espagne. Mais je sais qu'il y a des graphites qui se sont perdus et qui se sont retrouvés avec les feutres Wish. Un peu comme au McDo quand vous avez une potatoes dans la boîte des frites. Mais on s'en fout. Ici, on a 2 boîtes, les gars, de Pro Marker. Alors c'est des boîtes de feutres graphite. Me demandez pas pourquoi il y a des Pro Markers qui se seront retrouvés dedans. Mais on s'en fout. J'ai mes Pro Markers là-dedans que j'utilise uniquement quand je fais des vidéos spécifiques sur les Pro Markers. Sinon, on va dire que mes feutres à alcool par défaut. Les OUU, les amis, je vous en ai déjà énormément parlé. Donc les OUU, hein, on a tout ça. Je vous en ai déjà énormément parlé, ce sont les meilleurs feutres à alcool pour le moment en rapport de qualité-prix selon moi. Vous avez plusieurs types de OUU, vous avez les OUU pointe brush, donc voilà, hop, que j'aime vraiment beaucoup, je les préfère personnellement que les autres pointes. On me demande souvent, tu me conseilles de prendre quoi? Est-ce que tu me conseilles de prendre les pointes brush ou alors les pointes classiques? En fait c'est simple, ce que vous pouvez faire avec une pointe brush, vous pouvez toujours le faire avec une pointe classique. Par contre l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que des fois pour certains détails, pour certains trucs, la pointe brush ça va être trop compliqué, alors que la pointe classique ça va être plus simple parce que plus rigide. Par contre, quand tu as le choix d'utiliser l'un ou l'autre, la pointe brush c'est beaucoup plus agréable. Voilà, je sais pas si j'ai été clair, en gros il vous faut les deux. Si vous avez le choix d'en choisir un seul, vous prenez la pointe classique, et si vous avez le choix et que vous pouvez prendre plusieurs boîtes, vous prenez une boîte comme ça, c'est l'idéal. Ici nous avons donc les nouveaux feutres OUU qui m'ont été envoyés par la marque, donc ce sont tout simplement des feutres de couleur pastel. J'aime vraiment beaucoup cette gamme de couleurs, ça me manquait un peu, hein. Quand on regarde comme ça manque de couleurs pastel très claires, donc là c'est vraiment excellent ce que j'ai ça. Il y a une autre marque qui fait des couleurs pastel, une marque japonaise qui est juste là, que vous connaissez certainement grâce à Tutodro. Ce sont évidemment les Tombow, les boîtes, et ce sont des feutres à alcool. Alors on dirait pas des feutres à alcool comme ça. Dédicace à mon abonné parce que c'est la mère d'un abonné qui travaille chez Tombow qui m'a envoyé ça. C'est vraiment une référence au Japon cette marque là. Et voilà, donc les feutres Tombow, donc là on a des couleurs pastel. C'est des feutres de qualité très bonne. Je préfère ces feutres là aux feutres OUU. Le seul problème de ces feutres là c'est leur prix, ils coûtent très cher, mais voilà, hein, si vous avez le budget, si vous êtes riche ou j'en sais rien, tant mieux pour vous, et franchement prenez-les parce qu'ils sont incroyables en termes de qualité, j'adore. On est vraiment sur des trucs similaires au Copic ici. On level up encore par rapport au OUU. Si on a des feutres plus classiques niveau couleur, plus vives, et on dirait vraiment des feutres à eau quand on voit ça, ça me tue, alors qu'en réalité ils sont, je vous montre quand même, voilà, ils sont comme ça, hein, et ils sont excellents. En fait ici j'ai tout simplement des feutres aquarellables de chez Graphite que j'utilise très peu. Je les garde pour le moment et si je vois que je les utilise pas, je vous les ferai gagner je pense. Il y a beaucoup de matériel que je vous ferai gagner. Ici on a des petits bijoux à chaque fois et on va regarder ça ensemble. Ici on a tout simplement mon fusain. Voilà, le fusain que je continue d'utiliser de plus en plus rarement, mais voilà, il faut que je garde du fusain, c'est un outil très particulier que j'aime beaucoup travailler, donc c'est toujours bien d'en avoir. Donc voilà le fusain que j'ai gardé. Ici des feutres peinture de la marque Edding que je ne vous conseille pas, je les ai achetés très cher
et je les ai pas kiffés. Voilà, personnellement, après c'est peut-être moi, hein. Personnellement, j'ai pas kiffé. Alors ici par contre les gars, on a le fameux stylo pointillisme, et pour ceux qui sont pas au courant, il est de nouveau disponible sur Amazon. Donc je vous ai mis un lien en description, n'hésitez pas. Le feutre pointillisme, il a été pas disponible pendant très longtemps et il est enfin de nouveau disponible. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez faire du pointillisme, c'est exceptionnel et ça vous évitera de faire des tendinites à taper comme ça avec votre feutre sur votre feuille. Il faut que je vous parle des feuilles. Alors les amis, on va parler des feuilles et après on repart de l'autre côté, hein. C'est un peu le fouillis cette vidéo, je suis désolé. Au moins comme ça, je n'oublierai rien. Alors ici nous avons la fameuse découverte, les feuilles OUU spéciales pour feutre à alcool carré. Voilà, ça c'est vraiment la nouveauté de 2021. Ça a assez inondé ce que je fais. J'utilise ça très souvent en live, c'est là-dessus que je fais mes emojis et tout, comme Zenitsu. Hop, comme l'emoji Zenitsu qui est juste là. D'ailleurs, vous avez les tutos sur ma chaîne secondaire en description, n'hésitez pas. Et voilà, ça c'est vraiment les feuilles carrées, c'est vraiment la nouveauté de cette année. Il y a 2 carnets disponibles, donc il y a celui-ci et il y a également celui-là. Celui-là, c'est plus si vous voulez faire un vrai carnet de dessin, c'est un peu plus joli. Et ça, c'est plus si vous voulez arracher les feuilles. Regardez, il y a mes dessins un peu par terre là, je vais devoir tout ranger après. Alors, ce qu'il y a ici, là, ici nous avons mes feutres noirs. Alors, les feutres noirs assez épais. Donc, nous avons des Sharpie, nous avons cette marque-là. Alors, ça, c'est une marque que j'ai pris parce que c'est vraiment pas cher. Et ils sont plutôt pas mal, hein. Ces feutres là, ils sont plutôt pas mal. Je vous laisserai voir, je crois que vous pouvez les trouver sur Wish. Je crois que je vous ai mis les liens en description. Ils sont plutôt stylés. Donc les Sharpie, et on a aussi des Papermate là-dedans, je crois. Les petits Papermate, les fameux Papermate que j'utilisais énormément avant, mais j'utilise de moins en moins parce qu'ils bavent beaucoup. Le tiroir de feutres noirs, j'ai la dose, hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous? En dessous, nous avons un autre tiroir de liner. Donc ça, ce sont directement des liners, c'est plus fin. Ça, c'est vraiment pour faire un ancrage plus professionnel, plus délicat, plus raffiné. Ici, nous avons évidemment la référence, les petits Sakura. Nous avons les graphites que j'aime beaucoup et mes préférés, c'est clairement Faber-Castell, Eco-Pigment que j'aime vraiment beaucoup. Et sinon, il y a encore d'autres marques que j'utilise qui sont très sympas. Il y a les Winsor & Newton, enfin voilà, il y a beaucoup de marques que j'utilise. Voilà, donc ça, c'est mon tiroir à liner. Liner que j'utilise le plus souvent, ce sont les 0,3, 0,4 mm. J'ai également des feutres blancs ici. Hop là, les meilleurs feutres blancs, les gars, c'est ceux-là. Voilà, les Faber-Castell, j'adore. Je vous les ai mis en description également. Voilà, excellent pour mettre de l'éclairage ou quoi sur vos dessins. Je crois qu'en dessous c'est autre chose. Alors non, on a encore du matériel. Alors ici c'est une nouvelle marque qui m'a envoyé ça. Donc on a de nouveaux feutres à alcool, de nouveaux liners et du nouveau papier. Mais on n'en parle pas là, je vous ferai un live et on va découvrir ça ensemble en live très bientôt. Alors ici nous avons les graphites. Alors Graphite qui est une marque française de qualité. Très bien, rechargeable, j'aime beaucoup. Voilà, donc je les utilise encore de temps en temps. Je les économise un peu par rapport aux OUU qui sont moins chers. Mais Graphite est une très bonne marque également. Vraiment c'est une marque que je porte dans mon cœur. Graphite. Et on continue ici, des OUU, tout ça, voilà, hein, tout ce qui est en bas, on a que des OUU, ça aussi on a des OUU, triés par couleur un petit peu, comme vous le voyez derrière. Derrière se cache les amis, la marque la plus chère des feutres à alcool, ce sont mes Copic. Les Copic les amis, voilà, je les utilise rarement parce que je les économise quand je vous fais des vidéos plutôt dédiées là-dessus. On est sur la marque, hein, j'ai envie de dire la marque de feutre à alcool, la référence la plus chère et tout. J'en ai acheté un tout petit peu dans ma vie, j'en rachèterai peut-être pas. C'est vraiment pas une obligation, c'est très cher, je vous conseille pas forcément d'acheter ça. Voilà mes Copic. Il y a plusieurs styles de Copic, hein. Là-dedans vous avez des Copic Sketch, des Copic Sia, ou enfin voilà, il y a plein de styles différents. Ensuite les amis, ici nous avons des Pro Marker, nous avons des liners, enfin voilà, il y a encore pas mal de choses. Pro Marker, très bonne marque aussi, mais à choisir, je préférerais limite acheter des graphites que des Pro Marker. En tout cas, voilà, ce sont des feutres que j'utilise plus très souvent aujourd'hui, clairement, qui ont été remplacés par les OUU. Alors, en dessous, les amis, ici, nous avons des crayons de couleur Magic Fly que je vous ai présenté récemment. Donc voilà, petits crayons de couleur Magic Fly qui sont bien, hein, voilà, rien à dire spécial dessus, sympa. Des petits pots de peinture Magic Fly, ça, c'est des pots de peinture qui se mettent un peu partout. Metallic Purple, c'est des trucs que tu peux mettre sur du plastique et tout. Il faudra que je fasse des trucs avec ça à l'occasion. Et enfin là-bas nous avons un matériel que j'utilise plus trop aujourd'hui, ce sont les pastels Conté à Paris. C'est très sympa, sur du feutre à alcool ça marche très bien, mais c'est vrai que je l'utilise plus. Maintenant à choisir, je préfère utiliser du crayon de couleur à la limite dessus. C'est vrai que je suis pas fan du matériel qui est plutôt salissant, et ça c'est vrai que c'est salissant, c'est comme le fusain en fait. Et il y a certains trucs que tu peux faire qu'avec ce type de matériel, hein. Pour ceux qui sont motivés et qui sont prêts à se salir les mains, c'est incroyable, hein. Ça, le fusain et tout, c'est excellent. On a encore 2 boîtes de feu juste là, on va les ouvrir. Ici nous avons des graphites, il me semble, des graphites et des Pro Marker, voilà un petit mélange. Donc voilà, petite boîte graphite Pro Marker, j'en ai déjà parlé. Par contre ici nous avons les Posca, voilà les fameux Posca, donc mes Posca sont rangés là-dedans. Et ce sont tout simplement les meilleurs feutres à peinture selon moi. Par contre, voilà pareil, c'est super cher, je me souviens j'avais acheté ça, j'avais mis plus de 100 € pour acheter ça. Donc voilà, c'est très cher les Posca, mais c'est vrai qu'en feutre peinture, ça reste la référence. J'ai pas encore trouvé des feutres peinture pas chers qui sont tout aussi bien
pour le moment. Ok les amis, alors j'ai pas énormément de lumière, je vous montre ça parce que c'est la dernière partie matériel dessin. Ici on a un petit peu de tout, là dans cette boîte là j'ai du matériel, j'ai des feutres 3D tout ça, là vous aurez reconnu c'est de la Fimo, ici on a de la peinture, j'ai mes airbrush qui sont là, les sprays là, on a des fils 3D, enfin voilà, ici c'est un petit peu de tout, c'est vraiment là où je range le matériel que j'utilise pas très souvent. Et enfin à côté je peux aussi vous montrer, tout ça de toute façon vous le verrez plus lorsque je vous ferai l'appartement tour, hein. Ici on a tout ce qui est en relation avec ma boutique, donc on a les gants à dessin que je vends dans ma boutique, on a les imprimés que je vends dans ma boutique, on a du papier que j'utilise pas très souvent, et je vous ai mis pas mal de cadeaux, je vous ferai certaines promotions dans laquelle, je sais pas, par exemple je vous mettrai en cadeau un livre quand je vous envoie un imprimé. Ici on a mon 3e livre, mon premier livre et le 2e est en dessous je crois. Je peux aussi vous montrer ça, c'est évidemment que du matos pour travailler la Fimo. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ranger tout le matériel dessin et je vais vous montrer le setup sans le matériel dessin tel que je vais l'utiliser quand je vais vous faire les lives et tout. Ici on a un bureau qui fait 2 mètres, donc en tout j'ai 3,20 mètres de bureau, extrêmement bien par rapport à ce que j'avais dans ma chambre, hein. Là c'est vraiment incroyable, je suis équipé pour faire des lives à plusieurs et tout, enfin c'est une dinguerie. Ok les amis, tout est rangé, regardez là c'est déjà beaucoup plus propre. Alors on va commencer par le micro, je vous le montre. Ok, donc on est sur un Rode, non le bras est un Rode et le micro c'est une autre marque. Je sais pas c'est quoi la marque, mais on est sur un très bon micro, voilà j'aime beaucoup, qui va avec le bras Rode, je vous mettrai tout en description. Ici on a 2 bras flexibles, alors que comme vous le savez, quand je suis en live, il y a la webcam qui filme pour le live et à ce bras-là, je maintiens mon téléphone pour des vidéos sur ma chaîne secondaire. Je filme doublement si vous voulez en live. Il y a également cette webcam qui capture ma tête pour que vous me voyez en live. C'est comme ça, ma feuille, la gomme et le critérium. Quand je suis en live, j'ai également mon Mac à côté qui est ouvert, ce qui va servir pour lire le chat et avoir un retour de mon live. Comme ça, j'ai pas besoin tout le temps de me tourner jusqu'à cet écran. Pour faire des montages dans mon lit en fait que je vous montre pas parce que ce sera dans l'appartement tour. Dire mon outil de travail principal en réalité. Mac, je l'ai acheté récemment, c'est le nouveau MacBook Pro avec la barre là, c'est le MacBook Pro 16 pouces il me semble, nouvelle génération, voilà quoi. Très sympa, j'aime beaucoup. Alors donc les webcams, qu'est-ce que c'est? Je vous les mettrai en description, mais c'est les webcams assez classiques, celles qui coûtent 100 balles, les Logitech, voilà, elles sont bien, font le taf, après à voir, pourquoi pas je les changerai avec le temps. Comme là, encore une fois, je vais continuer de vous filmer un petit peu avec mon iPhone 11 Pro, jusqu'à ce que j'achète une vraie caméra plus professionnelle pour vous faire de la profondeur de champ, des trucs beaucoup plus stylés quoi. Alors on pivote les gars, on pivote là-dessus pour que je vous montre un petit peu. Donc là on a mon ordi fixe, mais je vous ai mis en description ordinateur que j'ai acheté un SMIC mais il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, donc aujourd'hui ça vaut moins cher. Les fils sont bien rangés en bas, mon petit clavier, ma petite souris, rien de spécial. L'écran je vous l'ai déjà montré, mais voilà ce que ça donne quand il est tout propre. Le petit scanner, et voilà ce que ça donne les 3,20 mètres de bureau. On fait un petit tour pour vous donner une idée de l'espace que j'ai. Et là je vais vous montrer avec la chaise que j'ai, donc la Noble Chair que j'ai gardée, et mon petit tabouret. Donc cet ordi va me servir en fait quand je fais du travail sur ordinateur, quand je suis sur ma tablette, quand je fais des montages un peu plus travaillés. Voilà, j'ai gardé quand même une bonne chaise parce que comme vous le savez, des fois je vous fais des lives de 10 heures où je dessine, donc évidemment que 10 heures sur un petit tabouret ça va être un peu compliqué quoi. Alors que là-dessus, je suis quand même mieux. Alors j'ai pas trop parlé de luminosité, mais en fait j'ai un grand Velux juste au-dessus. Bon, c'est pas un hasard, évidemment, j'ai choisi là pour faire mon setup parce qu'il y avait le Velux. Illuminé directement ici par la lumière naturelle, parce que vous savez que j'aime beaucoup filmer à la lumière naturelle. Mais avec le temps, je me procurerai d'autres lumières certainement pour pouvoir filmer à tout moment. Et voilà les amis, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alors vous le reverrez ce setup encore plus propre dans la vidéo appartement tour. Je sais pas si vous avez remarqué, j'avais pas énormément de temps pour vous filmer cette vidéo, je l'ai fait un petit peu pressé parce que justement je suis encore en train de bosser sur l'appartement, j'avais pas beaucoup de temps. Je vous fais normalement la vidéo appartement tour cette semaine, normalement ce vendredi la vidéo appartement tour arrive. J'ai super hâte de vous montrer tout le reste là, je peux pas trop vous spoiler, je peux vous montrer cette partie à la limite, là où il y a mon trophée. Ah oui, je vous ai mis également ce meuble là, ce meuble et les boîtes de rangement en description pour ceux qui veulent. Je vous ai tout montré, j'espère que vous avez aussi hâte que moi que de voir des lives sur ce setup, des vidéos et tout. Je vous fais de gros bisous les amis et je vous retrouve ce vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long?